En 96 heures, tout a basculé. Pokrovsk brûle. Myrnograd est encerclé. Le réseau électrique ukrainien s'effondre. Et pendant ce temps, Moscou ne gagne plus seulement du terrain. Elle dicte le destin de la guerre. Du 10 au 13 octobre 2025, les forces russes ont lancé l'offensive la plus coordonnée depuis le début du conflit. Percée fulgurante, frappe stratégique sans précédent, et une Ukraine au bord de la rupture logistique et morale. Mais que se passe-t-il vraiment sur le front? Pourquoi l'Occident semble-t-il impuissant malgré les F-16 et les promesses? Et surtout, est-ce la fin de la résistance ukrainienne? Dans cette vidéo, on décortique les 4 jours qui ont tout changé, avec cartes, analyse terrain et sources vérifiées. Restez jusqu'à la fin. Ce qu'on vous montre ici, aucun média mainstream ne le raconte comme il faut. Parce que dans cette guerre, l'information, c'est aussi une arme. Et maintenant, plongeons dans le cœur du chaos. Résumé stratégique du 10 au 13 octobre 2025, jour 1324 à 1327 de la opération militaire spéciale, une offensive russe en pleine accélération, une Ukraine au bord de la rupture logistique et morale, l'Est s'effondre, Pokrovsk, Myrnograd et Konstantinovka en flammes. Du 10 au 13 octobre, le front oriental connaît une désintégration accélérée des lignes ukrainiennes. À Pokrovsk, verrou stratégique entre Donetsk et Dnipropetrovsk, est désormais le théâtre d'une bataille urbaine décisive. Les Russes ont encerclé la ville depuis le nord, Krasny Liman, le sud Khodovka et l'ouest Udachne, coupant toutes les routes de ravitaillement. Les faubourgs sont sous contrôle. Et la mine Pokrovska, ancien œil de la défense ukrainienne, est neutralisée. Et Myrnograd, autre bastion industriel, brûle sous les assauts russes. Combats de rue, hauteur stratégique perdue et encerclement. Partiels, notamment près de Myrolyubivka, en font une poche en formation. La ville est désormais un piège. Konstantinovka subit une pression croissante. Nettoyage du réservoir Kleban-Bik, percés au sud-est, et route Alexandro-Kalinovo sécurisée. L'approche vers la ville est désormais directe. Tandis que Sloviansk appelle à l'évacuation. Un signal d'alarme majeur. Dobropol devient une saillie opérationnelle. Vladimirovka est libérée. Nikhanorivka reprise, et les troupes russes progressent vers Gruzkaya, Volnoye et Ivanovka, consolidant une percée profonde vers le cœur du Donbass, front sud. Encerclement en vue autour de Huliaïpol et Zaporizhia. Le secteur sud voit une manœuvre d'enveloppement en cours. Ougledar est en passe de tomber, Poltavka et Uspenovka nettoyés, l'ennemi repoussé vers la rivière Yanchur. La prise imminente de Privolne et de la tête de pont, Krasnohorsko-Novovassilivsk ouvrirait la voie vers Novopavlovka et Gouliaïpol. Zaporizhia subit des combats intenses à Malaya-Tokmachka et Novodanilovka. L'Ukraine y déploie forces spéciales et drones en désespoir de cause, signe d'une défense en surcharge. La jonction entre Zaporizhia et Dnipropetrovsk est désormais la cible prioritaire. Objectifs Zelenigaï et Chervony, avec pour but ultime l'isolement total du sud ukrainien. Nord et frontière, Kupiansk, Kharkiv soumis, la tenaille se resserre. Kupiansk est en train d'être reconquise méthodiquement. Zarizov entièrement sous feu russe, encerclement en cours d'Yubileïny et pression constante le long de Loskil. La ville devient un point d'ancrage pour une future offensive vers Kharkiv. Azumi voit Alexeyevka tomber. Progressivement, une avancée confirmée, même par les sources ukrainiennes. 5 contre-attaques repoussées témoignent de la résistance épuisée de Kiev. Kharkiv subit une pression croissante. Percée de 1 km près de Melovo-Katne, 700 mètres à Volchansk, et chute de la forêt de Sinelnikovskoye. La région n'est plus une arrière-zone, mais un front actif. Guerre aérienne et frappes stratégiques, l'Ukraine plonge dans le noir. La campagne de frappe russe atteint une intensité historique. 13 octobre, plus de 300 drones et 50 missiles. Lancés en une seule nuit, 10 octobre, suivi de vagues quotidiennes, ciblant 14 à 7 régions ukrainiennes. Infrastructures énergétiques paralysées, centrale thermique de Kiev, hydroélectrique du Dnipro, Zaporizhia, sous-station à Kremenchug, Cherkasy, Kanev, Pavlograd. Le réseau national est fragmenté, plongeant des millions dans le froid et le chaos. Cible logistique détruite, entrepôt à Odessa, à Vanhard, base pétrolière de Tchouïv, usine aéronautique Progress, à Nejin, station de gaz à Mananiev, et raffinerie d'Ufa probablement touchée. Record de destruction. Aérienne.
119 drones ukrainiens abattus en 24 heures, 13 octobre, dont 70 plus en Crimée. L'Ukraine vide ses réserves sans impact stratégique. Réponse occidentale. Trop peu, trop tard. F-16 Belgia's Promise, mais leur arrivée est symbolique face à la dynamique du terrain. Kiev prétend disposer de 50 appareils, mais sans infrastructure, formation ni supériorité aérienne, leur efficacité reste limitée. Ski Ranger allemand, sur châssis Léopard 1, financé par des avoirs russes gelés, une mesure politique plus qu'opérationnelle. L'Occident paie indirectement le prix, matériel européen détruit dans les entrepôts d'Odessa, avant même d'atteindre le front. Crise intérieure à Kiev, l'état-major accusé de faillite stratégique, la députée Bezouglaya dénonce un lent effondrement et accuse le général Syrski d'avoir sous-estimé la menace sur Dnipropetrovsk. Silence à la rada, appel à l'évacuation, absence de communication triomphale. Le moral politique et civil s'effrite. Debrief. Initiative totale aux mains de la Russie. Elle dicte le rythme, le lieu et la logique du combat. Territoire perdu, dizaines de localités reprises, POX en formation, Pokrovsk, Mirnograd, Gouliaïpol. Infrastructures ukrainiennes en ruine, énergie, logistique, industrie de défense, résistance ukrainienne épuisée, drones gaspillés, contre-attaque repoussée, troupes encerclées, Occident en ordre dispersé, promesses vides face à une réalité de terrain implacable. Ce 13 octobre marque un tournant. La guerre n'est plus une question de résistance, mais d'effondrement contrôlé. Moscou consolide, Kiev vacille, et l'horizon militaire penche irrémédiablement à l'est. En conclusion globale, du 10 au 13 octobre 2025, l'Ukraine s'effondre. Du 10 au 13 octobre 2025, la guerre n'a pas seulement avancé, elle a basculé. Ce n'est plus une question de ligne sur une carte. C'est une question de survie stratégique pour l'Ukraine. Et pendant que Kiev se déchire en silence, Moscou consolide ce qui pourrait bien devenir le nouveau front de l'après-guerre. À Pokrovsk tombe, Mirnograd brûle, Dnipropetrovsk tremble. L'Occident envoie des F-16, mais les usines qui devaient les entretenir viennent d'être réduites en cendres à Odessa. Les drones pleuvent, mais ce sont les systèmes russes qui abattent des records, pas les contre-offensives ukrainiennes. Alors oui, cette semaine pourrait marquer le début de la fin. Pas forcément d'un cessez-le-feu, mais de l'effondrement progressif de la capacité ukrainienne à tenir le terrain. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment un tournant irréversible? L'Occident va-t-il enfin passer à la vitesse supérieure? Ou assister, impuissant, à l'effritement de son allié? Dites-le en commentaire. Likez si vous voulez qu'on continue à décrypter chaque évolution, sans filtre ni propagande. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que dans les jours qui viennent, chaque heure comptera. Et rappelez-vous, dans cette guerre, ce ne sont pas les discours qui décident du sort des nations, mais les faits sur le terrain. À très vite sur le front de l'information.